Bonjour mes chers poissons, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire une lecture de tarot générale pour le mois de décembre 2020, dernier mois de l'année. Finalement, on finit 2020, j'ai assez hâte. Avant, je voudrais juste vous mentionner que il y a une nouvelle lune le 14 décembre en Sagittaire. Puis en plus, c'est une éclipse. Alors, l'éclipse, ça vient enlever de notre vie. Ou peut-être rentrer en notre vie. L'éclipse, c'est quelque chose de nouveau. C'est un commencement, c'est une fin. C'est un commencement, c'est une fin. C'est comme les deux en même temps. Habituellement, ça arrive en près de 2 semaines, en dedans de 2 semaines de l'éclipse. Ça pourrait être 3, là. Mais il y a quelque chose de nouveau. Un changement qui s'en vient. Puis c'est toujours pour notre plus grand bien, hein? Sagittaire, alors c'est en Sagittaire. Allez voir où se situe le signe du Sagittaire dans votre carte du ciel, dans quelle maison. Parce que 12 maisons, c'est comme 12 pointes de tape. C'est tout un aspect de notre vie. Alors c'est dans cet aspect de vie-là que le changement va avoir lieu. Habituellement. Des fois, on se demande, ben voyons, j'attends rien. Mais on ne sait jamais hein, ce que la vie a. Des fois, l'univers a ses moyens de nous surprendre. Des fois, c'est des bonnes surprises, des fois, c'est des mauvaises, puis on maudit tout ce qui se passe, là, mais c'est toujours pour notre plus grand bien, hein, même si on n'aime pas ça des fois. Mais vous n'avez pas de carte négative qui dit ça dans vos... juste que je vous vois un petit peu vous pencher sur votre passé, là, puis les choses du passé. Une carte comme ça, là, mais les autres sont vraiment belles. En plus, on a la planète Saturne et Jupiter qui quittent le signe du Capricorne. Alors, allez voir où se situe Capricorne dans votre carte du ciel aussi, dans quelle maison. Parce que les 3 dernières années avec Saturne dans ce signe-là, dans votre carte du ciel, ça n'aura pas dû être facile pour vous dans cet aspect de vie-là, OK? Moi, je suis Capricorne, c'est tous les aspects de ma vie, c'est mon soleil Capricorne. J'ai mon soleil en Capricorne, alors c'est toute ma personnalité, c'est toute mon âme, c'est toute ma vie qui s'est transformée encore plus, puis c'est pas fini parce que Pluton est encore en Capricorne, alors ça va continuer jusqu'en 2023 pour moi, mais au moins Saturne sort, hein? Saturne, c'est le professeur sévère qui nous fait revoir des situations quand on comprend pas. Puis on est dans des genres de patterns qu'on fait toujours des choses et puis ça va toujours mal, mais quand des choses refont surface, c'est similaire à d'autres aspects qu'on a vécu. C'est Saturne, ça, qui ramène ça dans notre vie pour nous faire « Hey, regarde, t'as pas compris ta leçon, là, ouais. Fais-la encore pour voir si t'es capable de... Je veux voir si t'as appris cette fois-ci. » Et là, c'est ça. Puis Jupiter donne toujours de l'ampleur à tout ce qui est proche, OK? Alors, Jupiter est avec Saturne en ce moment. Je pense qu'ils ne sont même pas 2 degrés de différence dans le ciel. Alors, Jupiter, attends une minute. Saturne quitte Capricorne le 17 décembre, puis Jupiter quitte Capricorne le 19 décembre. Et puis, ils s'en vont en Verseau, les deux. Et puis, le 21 décembre, ça va être la grande conjonction qu'on appelle de Saturne et Jupiter. Ils vont être dans le même degré. Et puis, ça, c'est un nouveau départ hein, pour l'humanité. Et puis, je pense que ça, pour moi, c'est l'ère du Verseau officiel qui commence, là. Hein. Ça fait que un grand changement sur le plan de l'humanité, là. Dans la prochaine décennie, vous allez voir les choses changer. OK, ça fait que c'est ça. Et puis, je pense que j'ai tout... ouais, OK. Fait qu'oubliez pas d'écrire vos... Je sais pas si je l'ai mentionné. Le lendemain de la nouvelle lune, alors le 15. Au Québec, c'est le 14. Allez voir si vous êtes en Europe, si c'est le 14 aussi, parce qu'on a quand même 6 heures, un décalage horaire de 6 heures. Et puis, c'est le cas... Le lendemain de la nouvelle lune,
vous faites votre demande à la nouvelle lune en Sagittaire, ce que vous voulez accomplir dans les 6 prochains mois, jusqu'à la pleine lune en Sagittaire. Puis là, à la pleine lune en Sagittaire, c'est le fun, moi j'écris ça aux nouvelles lunes, j'écris mes demandes, et puis quand c'est rendu la pleine lune, je vais voir ce que j'ai écrit pour voir si les choses se sont réalisées, puis c'est fou, là. Alors, si vous pouvez demander pour 50 millions de dollars, ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir, mais demandez des choses réalistes qui ont rapport avec la maison dans votre carte du ciel qui est ce signe-là. OK? Je regardais vos cartes, super belles cartes, puis je vais vous dire, la première, c'est la carte la plus positive du tarot. Vous avez le soleil, mes chers poissons, gang de chanceux. Alors, le soleil. Quand on a le soleil, là, la vie est donc belle. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux départs pour les poissons. Je m'en allais dire Verseau. Pour les poissons. Je dis ça parce que Verseau, dans... Ah, j'ai pas rien dit, OK? Je n'ai pas commencé avec les cartes d'oracle. J'ai commencé avec les cartes de tarot. On va aller avec les cartes d'oracle. Je vais revenir au tarot. Vous savez que le soleil est là pour commencer. Fait que ça va bien. OK? Les 3 cartes de tarot que j'ai, c'est les cartes compassion, enseignement de l'archange Gabriel de Karine Malenfant, les cartes les yeux de l'intérieur de François Doucet, ainsi que les cartes le petit oracle des anges gardiens de Tourning Carmine Salerno. Alors, on va commencer. La première carte qui a sauté pour vous, c'est trouver la paix. Alors, je vais vous dire ce que ça dit. Ça dit ici, la notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire. Alors, au niveau de l'estomac, c'est le plexus solaire qui est là. Et de son lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces 2 chakras. Une colère vit en vous. Libérez-vous-en. J'en connais un poisson, moi, là, qui a une colère en elle, et puis je pense qu'elle va se reconnaître quand je vais dire ça, là, en tout cas. Mais ça fait un bout de temps que j'ai pas vu la colère sortir d'elle. Je sais pas si elle l'a encore, mais en tout cas, ça y appartient. Il faut qu'elle guérisse ça. Ça vous dit, là, trouver la paix à l'intérieur de vous. OK? La deuxième carte, c'est celle-ci. Je vais vous lire ce que ça dit. Tout ce que je veux est déjà dans ma vie. À moi d'ouvrir les yeux et de le trouver, mais pour cela, je dois chercher à l'intérieur de moi. 2 cartes qui disent de chercher à l'intérieur de soi. Hein, les poissons? La troisième carte, c'est la même. Je trouve ça curieux parce que c'est exactement la même carte qui a sauté pour les Verseaux, qui était le signe juste avant vous. C'est la carte rêve. Je vais vous le lire. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Hey, tu parles d'une belle chose, toi. Des beaux messages, ça. Bon, on va aller avec les tarots maintenant. Je vous laisse deviner c'est quoi la première carte. Le soleil, gang de chanceux. Puis c'est pas tout, là, c'est pas juste le soleil. Regardez, je pense que la grande joie est en vous, là, parce que un de vos vœux est réalisé. Vous avez le 9 de coupe. Ça commence bien, ça, hein? Alors, je vous le souhaite, mes chers poissons. Ça peut être sur n'importe quel aspect de votre vie. Ça pourrait être sur le plan amoureux, sur le plan santé, sur le plan travail. Tu sais, puis sur le plan... quel autre plan, là? En tout cas, le plan monétaire même, tu sais. Alors, le soleil est là. C'est c'est un arcane majeur, vous ne pouvez pas vous en sauver. C'est l'arcane la plus joyeuse du tarot. Et puis, c'est un rêve réalisé. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que vous allez gagner le gros lot, mais c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous savez, mes chers poissons, là, vous êtes bénis, hein? Vous êtes protégés. Vous avez l'Hiérophante ici. C'est un arcane majeur aussi.
Cet arcane majeur-là vous dit, béni, ça peut bénir votre couple pour certains d'entre vous. Hein? Peut-être que ça peut représenter un mariage, quelqu'un qui déménage ensemble, une union de longue durée. Tu sais, c'est pas des affaires qui sont... c'est pas une relation de courte durée, vous voulez dire. Quand l'Hiérophante est là, ben, j'ai l'impression que peut-être que certains poissons ont peur de retomber dans les patterns du passé, parce que vous avez ici le 5 de coupe, puis regardez où est-ce sur quoi il focalise son attention, sur les 3 coupes de tomber. Quand il y a 2 coupes qui sont debout, juste à côté de la bénédiction en plus. Alors, arrêtez de revoir dans votre tête les situations du passé qui ont mal tourné. Tu sais, faut tout prendre ça comme quel est le mot que je cherche? C'est des expériences de vie, hein? Il y en a qui sont moins favorables que d'autres, mais c'est tout pour notre évolution. On apprend des leçons et on ne refait plus les mêmes erreurs. C'est juste ça. Mais arrêtez d'y penser, là, au passé, là. C'est pas parce que c'est arrivé dans le passé que ça va arriver encore. Là, encore là, c'est un tirage général. Hein? Alors, ça peut être sur n'importe quel aspect. Ça peut être sur le plan sentimental, le plan de travail, le plan monétaire, le plan... Tu sais, vous voyez? Alors, prenez ce qui vibre. Ce qui vibre pas, vous le relâchez, OK? Mais c'est très important pour vous d'arrêter de mettre vos énergies sur des choses du passé. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus changer rien de ça. Regardez les prochaines cartes. L'as de coupe. La main de Dieu qui amène l'amour dans votre vie. Si la personne qui est dans votre vie en ce moment, ben j'ai l'impression que c'est le grand amour de votre vie. C'est la main de Dieu qui vous l'a apporté, tout le travail acharné que vous avez apporté. Puis à côté, vous avez, regarde la main de Dieu encore, avec l'as d'épée, la victoire. Tout ce que vous avez passé à travers, là, vous en sortez victorieux. Puis vous avez raison d'être fiers de vous, mes chers poissons, parce que vous en avez passé un mauvais quart d'heure durant l'année 2020. Ça n'a pas été facile pour vous. Ça n'a pas été facile pour beaucoup de gens. Mais j'ai l'impression que pour vous non plus, ça n'a pas été facile. Puis c'est le temps où est-ce que vous commencez à récolter les bienfaits que vous avez semés dans votre vie. J'ai l'impression que soit que certains poissons vont peut-être se faire offrir un travail, hein, parce qu'on a ici le chevalier de denier, ou cavalier de denier. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose que vous attendiez, là, mais parce que vous avez la carte à côté qui est le chariot, un autre arcane majeur. Oups! Un autre arcane majeur. Mais j'ai l'impression que vous voulez que ça... Tu sais, vous attendez, puis ça n'arrive pas assez vite à votre goût. Vous voyez le chevalier de denier, là, le cheval ne bouge pas, hein? C'est pas rapide. Alors, vous avez hâte d'avoir une réponse ou une offre d'emploi, mais ça sent, la victoire est là, elle s'en vient, là. C'est juste, il faut que vous ayez la patience. Puis la dernière carte le dit, là, dans le tarot ici, là, vous devez exercer de la grande patience durant le mois de décembre, mes chers poissons, OK? La victoire, le chariot, c'est une carte de grande, c'est une énergie très rapide, OK? Vous voulez avancer, vous voulez avoir, donnez-moi ça, là, je veux l'avoir. Y a-t-il un petit papier, lui? Non, je vois pas rien avec le petit papier, là. Mais, tu sais, c'est comme si vous voulez le recevoir tout de suite, là, mais ça vient pas assez vite à votre goût. Mais ça s'en vient, votre demande. Ça fait qu'inquiétez-vous pas, OK? La victoire est juste à côté. On va aller dans la maison de la chance. J'ai l'impression que peut-être certains poissons, durant le mois de décembre, ou peut-être début janvier, vont peut-être déménager. Vous avez le chevalier de bâton, qui est une énergie rapide. Alors, c'est une carte qui peut représenter les voyages, puis dans la période, dans ce temps-ci, hein, il n'y a pas de grands voyages qui se font. Vous savez pourquoi.
Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt des déménagements qui vont se faire. Puis ça va être un déménagement qui va se faire très rapide, une fois que, tu sais, les choses vont s'enligner pour vous. Alors, vous allez avoir la chance de déménager dans un endroit où est-ce que vous allez être bien, parce que c'est une autre carte de victoire, ça. Vous allez être très bien. Et puis, c'est une carte de grande passion aussi. Alors, le déménagement, la place où est-ce que vous allez avoir, que vous allez choisir si vous déménagez, ça va être un endroit que vous allez beaucoup aimer. Si ce n'est pas un déménagement, ça pourrait être, parce que c'est un bâton, hein, ça pourrait être un changement de travail qui se fait rapidement, parce que c'est là, vous allez avoir la chance, parce que c'est la maison de la chance d'avoir un travail qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Puis ça pourrait être, ça pourrait être dans 3 jours, 3 semaines que ça arrive. Ce changement-là, c'est peut-être un nouveau contrat aussi, là. Mais habituellement, les nouveaux contrats, je vois comme, ça c'est une offre d'emploi, c'est pas un contrat, mais c'est une offre d'emploi. Le contrat, c'est l'as de denier. Puis il n'est pas sorti pour vous, l'as de denier, mais ça fait pas rien, là. C'est une offre d'emploi, c'est un changement de travail ou c'est un déménagement. C'est la maison de la chance, alors vous allez avoir une grande chance sur ce plan-là. Sur le plan sentimental, vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est très bien dans son couple, dans sa relation amoureuse. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous êtes une personne comblée. OK? Pour ceux qui aimeraient rencontrer quelqu'un sur le plan sentimental, sachez que peut-être que c'est peut-être pas ce mois-ci que ça va arriver, parce que le 9 de denier, ça peut représenter une personne célibataire. Alors, ça va peut-être se faire dans l'année 2021, mais peut-être pas au mois de décembre. Hein, puis c'est pas vraiment un temps propice pour faire des rencontres non plus. Alors, je pense que vous allez vivre votre célibat, hein, ce mois-ci pour ceux qui sont seuls. Mais vous allez être bien quand même, là. Tu sais, comme vous n'avez pas besoin de personne pour vous compléter. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur le plan de la santé, vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton, pour ceux qui avaient des ennuis de santé, sachez que vous attendez, vous êtes là, vous avez hâte là, de passer à travers cette période. Peut-être que vous avez, je sais pas, vous avez peut-être des douleurs à une jambe ou à un genou, au dos, tu sais. Et puis, vous avez hâte que ça passe, mais ça s'en vient parce que c'est la carte de la manifestation. Alors, votre guérison va arriver, ça s'en vient au mois de décembre. Mais demandez-vous pas quand, parce que le plus qu'on demande quand, le plus qu'on met des blocages. Pour ceux qui n'avaient pas de problème de santé, sachez que tout continue à aller à merveille, puis il y a juste des bonnes choses qui continuent à faire surface dans votre vie sur le plan santé. Hein. Si vous avez passé des examens, des tests, ça devrait être des résultats positifs. Quand je dis positif, je veux pas dire. C'est positif dans le bon sens, vous voyez. OK? Puis sur le plan travail et autres activités, regardez, vous avez encore une autre carte de victoire qui est juste à côté de la carte de victoire majeure ici. Alors, c'est le 6 de bâton, le bâton qui représente le travail. Alors, c'est la victoire. Inquiétez-vous pas, mes chers poissons, OK? Ceux qui cherchent, qui espèrent avoir un renouvellement de contrat, ça s'en vient. C'est juste que vous allez devoir exercer beaucoup de patience ce mois-ci. Puis je vous dis ça pourquoi, vous pensez? Parce que la surprise du mois, c'est l'ange de la tempérance, c'est l'ange de la patience. Alors, soyez patients, mes chers poissons. Les choses s'en viennent. C'est pas bon de s'impatienter parce qu'on crée des blocages. Soyez patients, sachez que ça s'en vient, puis vous allez voir, ça va se manifester dans votre vie.
Alors, c'était votre tirage pour le mois de décembre. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite tous et toutes un très beau temps des fêtes de fin d'année. Prenez grand soin de vous, mes chers poissons. Si vous avez aimé la vidéo, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain, l'année prochaine, mes chers poissons. Alors, à la prochaine, j'espère. Je vous aime. Bye bye.